disponible pour tout le monde pour y travailler. Christophe Plaza. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, je vous remercie de votre présence aujourd'hui dans le cadre de l'enquête sur les écarts de prévision entre les prévisions et l'exécution budgétaire pour les années 2023-2024. Nous savons que l'INSEE joue un rôle crucial dans la fourniture des données économiques et statistiques essentielles à la planification et l'évaluation des politiques fiscales et budgétaires. Je vais passer sur un certain nombre de questions parce on est ensemble depuis un certain temps et certains sujets ont été déjà évoqués, les prévisions économiques et fiscales, les modèles, les hypothèses, pour vous poser 3 questions sur 3 sujets, même si effectivement pour certains d'entre eux il y a une redite avec les interrogations déjà faites, mais la communication c'est aussi la répétition. Nous avons constaté des écarts significatifs entre les prévisions fiscales et l'exécution réelle pour 2023. Une première question déjà évoquée, mais comment pouvez-vous expliquer les raisons possibles de ces écarts, et notamment en termes de méthodologie, et notamment la prise en compte des changements imprévus de l'économie, et comment vous pouvez au plus vite vous adapter et prendre en compte ces changements imprévus par définition. Le deuxième point, pour ce qui concerne par exemple 2024, où nous avons là eu une révision à la baisse des prévisions de croissance de 1,4 à 1%. L'INSEE ajuste ses prévisions en cours d'année face à ces données. Et deuxième question donc, est-ce que ces ajustements sont suffisamment rapides ou en creux? Comment peut-on faire pour accélérer la prise en compte de ces changements dans les prévisions qui sont les vôtres et leur mise à jour? Enfin, troisième sujet, comment les retours d'expérience sont pris en compte? Ça a déjà été évoqué. L'idée, c'est comment on anticipe 2025. Et notamment, est-ce que, alors là, c'est un ressenti, mais comment vous pensez par rapport à l'évolution de l'économie en général, l'accélération de l'information et des mouvements? Est-ce que vous pensez qu'on peut affiner les prévisions à venir, ou est-ce qu'au contraire l'accélération et l'évolution des variables de plus en plus nombreuses et de plus en plus rapides doit mettre un doute sur ce qui seront les évaluations futures? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui peut s'affiner et s'améliorer, ou est-ce que finalement le contexte général nous expose à davantage d'incertitudes à l'avenir? Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être insister sur les 2 questions qui sont d'ailleurs liées, deuxième et troisième, plutôt que la première. La première, je pense avoir déjà largement évoqué le sujet. Alors, pour ce qui concerne la rapidité, bon, un 4 à 1, vous avouerez que sur la moyenne annuelle 2024, l'erreur de prévision est relativement faible. Faut pas s'imaginer qu'on ne saura jamais prévoir au dixième de point de PIB près, et que le sujet sur 2024, on l'a dit, c'est plus la composition de la croissance. C'est avec beaucoup de dépenses publiques, des exportations, beaucoup moins de consommation qu'attendu, et ça a des conséquences sur les différents impôts, que l'ensemble de la croissance, la grille de la croissance elle-même. Nous, au stade où on en est, notre réflexion à l'INSEE, on a défini notre rythme de publication des notes de conjoncture, qui n'est plus pas complètement le sujet, parce qu'à l'INSEE, les notes de conjoncture, elles ont une portée de 3 mois, 6 mois, parce que j'ai oublié de le dire, on n'utilise pas beaucoup le modèle, on utilise surtout les enquêtes de conjoncture des entreprises et des ménages. C'est ça qu'on utilise pour faire des prévisions à 3 mois, 6 mois, parce que on a remarqué historiquement que ce que disent les entreprises dans le climat de confiance qu'on publie chaque mois, leurs anticipations sur la demande, l'emploi, etc., ça a une valeur informationnelle à horizon de 3 mois, 6 mois et pas au-delà. Donc on fait ces notes de conjoncture à horizon de 3 mois, 6 mois. La dernière note, elle portait sur premier et deuxième trimestre de l'année 2025. Et donc 4 notes de conjoncture et 2 petits points intercalaires pour essayer de mettre à jour, mais 6 dans l'année. Franchement, on ne fera pas plus, sauf en cas de choc absolument majeur. En cas de choc absolument majeur, comme on l'a fait en mars 2020, dans ce coup, on a complètement changé de technologie. On a réussi à avoir accès aux données de transactions en carte bleue, ce qui m'a permis de dire, dès le 26 mars 2020, on est sans doute à 30 ou 35% de consommation de moins dans le premier confinement qu'on ne le serait normalement. Et alors là, c'est un choc majeur, on change complètement de technologie et c'est autre chose. Et on utilise toutes les sources possibles, y compris des données. Et si on a besoin d'avoir accès à des données, on demandera aux législateurs.
Donc voilà. Encore une fois, je dis ça parce que ces dernières années, on a vu qu'on avait des chocs qui étaient vraiment extérieurs à l'économie et il fallait s'adapter à ça. Donc je ne sais pas, il ne faut pas insulter l'avenir, je ne sais pas ce que sera demain. Voilà ce que je peux dire, je crois, en réponse à ces questions sur le rythme d'ajustement, le rythme de prévision. Je ne pense pas pouvoir vous en dire beaucoup plus à ce stade.